suis lauréat de la première promotion, donc de la promotion Mohamed V de 1964. Nous avons assisté à la création de cette école, à la pose de la première pierre par Sa Majesté Feu Mohamed V. Un grand souvenir aussi, c'est que avant la sortie de la promotion, nous avons été reçus au cabinet Ouer par Sa Majesté Hassan II, qui voulait s'enquérir un peu de notre formation, du devenir des lauréats. On n'était pas très nombreux, on était 34 ingénieurs. Donc c'était une fratrie, une grande famille. C'est tout de suite après l'indépendance, il y avait beaucoup de cadres français et espagnols qui devaient partir, donc il fallait les remplacer. Donc c'était pour ça que l'école Mohammedia a été créée, et c'est ça qui nous a tous incités à faire partie de cette école. Il n'y avait que cette école dans le temps, au Maroc, qui formait des ingénieurs. Et je voulais absolument faire des études d'ingénieur. Donc, plutôt que de partir en France, je préférais rester au Maroc. Avant d'arriver à l'EMI, ça a toujours été un processus de vouloir un peu faire ce qu'il y a de mieux et ce qui va nous permettre d'avoir une bonne insertion professionnelle. C'était aussi cette volonté d'intégrer l'une des meilleures écoles, et je pense que l'école Mohammedia d'ingénieurs est un des fleurons des écoles d'ingénieurs au Maroc. C'est la polytechnique marocaine, si je puis dire. L'école était ouverte à tous les Marocains. C'était bien mélangé. Des élèves qui venaient de la ville, de Patelin. Donc c'était assez démocratisé quelque part. C'était l'école, on pourrait dire l'élite, mais aussi populaire. On arrivait tous de partout du Maroc, c'était plusieurs couches, différentes couches sociales. Et puis ça nous a appris la cohabitation, l'écoute. Il n'y avait pas de différence, c'est-à-dire là le seul élément l'élément de valeur, c'était l'intelligence, être motivé, engagé, de l'ambition. C'était ça l'élément de mesure, disons, qui distinguait les personnes. La spécificité de l'EMI, c'est le fait qu'il y a une formation académique qui est accompagnée d'une formation, un encadrement militaire. Et on apprend non seulement à se battre dans le sens propre, mais on apprend les techniques de combat. Et dans la vie de tout un chacun, il y a toujours des combats à mener. J'avais vu beaucoup de filles timides, très désorientées par rapport à ce nouvel environnement, avec la tenue militaire et tout le reste. Et après, j'ai retrouvé des filles ingénieurs très fortes. Je pense que c'est vraiment le plus important. C'est d'avoir une tête bien faite, de savoir travailler vite et bien, d'être capable d'encaisser et de travailler sous la pression. Et je pense que ça, durant tout le cursus, que ce soit à l'école ou les classes préparatoires avant, c'est, je pense, un peu toute la finalité de cette formation. C'est de nous préparer à affronter un monde où la concurrence certainement est là et où on va être constamment sous pression et où on doit délivrer vite et bien. À l'école, on nous apprend des choses et aussi on nous apprend à apprendre. Et il faut comprendre que l'école Mohammedia d'ingénieurs est la référence au Maroc en termes d'activités parascolaires. Je dirais même que les activités parascolaires, c'est une vraie institution au sein de l'école. Personnellement, j'ai eu l'opportunité de participer à ces activités-là, qui sont de véritables projets dans lesquels on est affronté à gérer de véritables projets avec des budgets importants, à travailler avec des entreprises externes. On touchait un peu le monde professionnel au sein de l'école. J'ai participé au BIRPEM, si vous voulez, à la recherche minière, tous azimuts, et également à la préparation
et au développement des nombreuses mines qui sont même actuellement en exploitation. J'ai vraiment fait beaucoup pour les barrages. J'ai fait des études, j'ai dirigé des travaux de barrages, même de l'exploitation de barrages. Tous les barrages en exploitation étaient sous ma direction. Mais malgré ça, mon meilleur souvenir, c'est le fait d'avoir coordonné un programme d'alimentation en eau potable rurale. Aujourd'hui, je supervise le projet TGV. Vous le savez, le projet TGV, c'est un méga projet. Aujourd'hui, sur ce projet, l'ingénierie marocaine est présente pratiquement avec la moitié. Effectivement, tout ça, on le fait parce que l'ingénierie marocaine doit participer au développement du Maroc, doit hausser le niveau, parce que l'ingénierie, c'est une locomotive. Quand j'ai intégré le ministère du Tourisme, j'ai travaillé en plein au cœur donc, du développement donc, des stratégies touristiques, Vision 2010 d'abord et puis après Vision 2020 surtout, à laquelle j'ai contribué à l'élaboration. Et la fierté, c'est quand on voit des chantiers aboutir, quand on voit des grands projets se réaliser, quand on voit des entreprises touristiques se développer et qu'on contribue à leur compétitivité et in fine à la création de la valeur ajoutée au Maroc, c'est important. La création dont je suis la plus fière, ce n'est pas ma création que moi, c'est toute une équipe, c'est Maroc Télécommerce, qui est aujourd'hui l'opérateur de paiement en ligne. Et grâce à cet opérateur, il y a tout un nouveau marché qui est créé, qui est le marché du commerce électronique, qui donne une opportunité extraordinaire à la fois à l'économie marocaine, mais également aux citoyens. Strock aujourd'hui est une société de construction donc, qui clé en main, donc, qui va depuis les études jusqu'à la réalisation. Donc, on a réalisé dernièrement donc, une partie de la plus grande laverie du monde qu'a inauguré Sa Majesté l'année dernière, donc à Mar al-Harj. On a 1300 personnes aujourd'hui, on a une soixantaine d'ingénieurs, donc en majorité des émistes. Si vous voulez qu'on parle de projet, effectivement, j'ai été dans l'AWEJ, donc c'était cette initiative que j'ai conduite avec l'équipe du ministère pour la modernisation du commerce et donc pour des petits commerçants qui étaient en face de la concurrence, qui ne comprenaient pas comment s'en sortir. On est arrivé à les fédérer autour d'un projet de développement. Et ce qui était au fait un élément très important, nous avons travaillé sur la protection du consommateur, avec la loi, avec les associations de consommateurs avec lesquelles on a travaillé. On a été aussi sur des sujets industriels, sur des sujets, je dirais, la stratégie émergence, comment elle a été concrétisée, toutes les négociations avec les partenaires. Donc tout ça, je dirais, j'ai pu contribuer, mais également avec du travail d'autres personnes. L'association a été créée par les premiers lauréats de l'école Mohammedia avec l'idée première, c'est de rester liés entre eux et de lier vraiment avec force et de défendre les intérêts moraux, voire matériels des lauréats. On a une partie de nous-mêmes qui est au sein de l'école, on l'a investi, on l'a vécu. Et ce retour, disons, vers l'école à travers l'association, c'est tout aussi motivant de pouvoir contribuer, apporter une valeur ajoutée pour l'école, pour, disons, garder son rayonnement, avoir une bonne qualité, permettre à ces jeunes leur immersion dans le monde du travail, parce que c'est ça ce qui est notre rôle aussi, c'est comment aider les jeunes qui aujourd'hui sont en train d'étudier, comment les rapprocher du monde, je dirais, de l'entreprise, améliorer leur employabilité, leur créer des occasions d'épanouissement. Le défi de l'EMI pour continuer à jouer son rôle est de maintenir son niveau d'excellence, mais également de développer et de diversifier ses filières. Mais il ne faut pas oublier également qu'il faudrait intensifier la recherche pour mieux répondre aux besoins du tissu économique marocain. L'ouverture sur le monde extérieur, c'est-à-dire le monde industriel national, et l'ouverture sur le monde universitaire international et le monde de formation d'ingénieurs à l'échelle internationale. Ce sont deux chantiers et ça se résume en ouvrir l'EMI sur le monde extérieur.
التحدي المقبل هو أن يساهم المسؤولون على المدرسة وخارج المدرسة وفي إطار الجامعة على تهيئ المكونين للمستقبل. Il faut qu'on puisse suivre avec beaucoup d'intérêt les réels besoins, quelles sont les techniques marocaines, comme l'EMI a su le faire dans différents domaines, en matière d'irrigation en particulier, en matière d'énergie renouvelable. Quelles sont les techniques qu'on peut être un exemple à l'échelle mondiale. Donc il faut se mondialiser, il faut que l'EMI ait comme défi de rester toujours au top, et pour cela, il ne faut pas baisser les bras. L'école Mohamedia aujourd'hui, elle a des chefs d'entreprise, elle a des ingénieurs qui sont experts dans leur métier, elle a des ingénieurs qui ont vécu des expériences de terrain. Je crois qu'elle en a suffisamment pour qu'aujourd'hui, une partie d'entre eux, sous l'égide de l'association des anciens élèves, eh bien, réinvestissent le champ académique et universitaire de l'école. Je dirais qu'un bon tiers des enseignants devraient être des ingénieurs ayant une expérience professionnelle. Et la première école d'ingénieurs marocaine qui atteindra ce niveau, disons, ces statistiques, elle assoira définitivement sa prééminence. Mener les hommes, commander des grandes structures, faire avancer les choses, réaliser des ouvrages, tout ça, il faut que dès l'école, les étudiants de l'école aient en face d'eux des anciens capables de leur raconter un peu leur vie et de les entraîner sur ce chemin de l'accomplissement professionnel en tant qu'ingénieur. Sous l'impulsion et les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'ingénierie marocaine a contribué fortement au développement économique et social du royaume, et ce, malgré la concurrence internationale. Demain, l'EMI continuera en ce sens à jouer un rôle majeur de formation de référence, d'excellence, de recherche et d'innovation technologique. Mais pour assurer cette noble mission, une nouvelle dynamique s'impose pour que l'EMI du futur se réorganise et se mette en mouvement.